Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Pour les personnes qui souhaiteraient des guidances personnalisées, j'ai indiqué en dessous la description mon adresse mail justement pour pouvoir prendre contact et poser vos questions si vous avez des questions à ce sujet. Voilà. Alors, nous allons effectuer ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir, le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse d'Avalon. Hop, un message du tarot psychique, l'oracle des nombres. Ensuite, le tarot des fées victoriennes. Une carte pour voir côté cœur avec l'oracle d'Isa. Et puis, le tarot des anges gardiens en carte conseil. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour ce mois de février? Oups, d'accord. Alors, vous avez eu l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. D'accord, donc on est sur une énergie de prise de recul. Prise de recul, faire le point, voir les choses dans son ensemble, prendre de la hauteur, enfin, vous voyez un petit peu tout ça, quoi. Allez, on va voir quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de février. Hop. Et vous avez eu... Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Ok. Alors pour vous les scorpions, j'ai vraiment la sensation que pour ce mois de février, il va falloir faire un travail un petit peu d'introspection. Peut-être d'introspection, de faire le point, de bilan, il y a quelque chose comme ça, d'essayer de voir les choses dans son ensemble, de ne pas rester focalisé sur un détail, sur un problème, sur une situation difficile peut-être. D'être vraiment en connexion aussi avec ses émotions et de finalement exprimer ses émotions, ses ressentis, savoir dire les choses, savoir les reconnaître également. Allez, on va aller voir ce que le tarot psychique nous dit pour vous les scorpions pour ce mois de février. Ok. Donc on est sur les changements financiers et matériels. Il y a peut-être des décisions à prendre justement. C'est pour ça que vous avez besoin de faire le point, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, des choses qui font peut-être un peu peur. Vous voyez, du côté financier et matériel, il y a peut-être des décisions à prendre. Ok. Aïe. Bon. Hop. Que nous dit l'oracle des nombres pour vous, les scorpions? Action. Bon, c'est clair. Oui, on vous demande de prendre des décisions, on vous demande de passer à l'action. On vous demande d'aller de l'avant. C'est des choses qui peuvent faire peur pour certains. J'ai vraiment la sensation que ça va vous demander un certain effort à un moment donné là. Changement matériel et financier, on peut être sur un changement de boulot, un changement de maison, un changement de région, peut-être un changement de façon de consommer aussi. Donc on va voir un petit peu avec la sagesse d'Avalon pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chevalier du Graal. Amour romantique, illusion et quête de sacré. Alors c'est intéressant parce que le Chevalier du Graal, ici pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche à tout prix
la perfection à tout prix, à idéaliser certaines choses. Attention à ne pas se tromper de chemin. Attention peut-être pour vous les scorpions en ce mois de février à ne pas être trop dans le côté vouloir à tout prix faire les choses, vouloir à tout prix changer les choses, vouloir à tout prix... on est vraiment sur le côté matériel, financier, sur le côté matière. Donc attention à ne pas passer à côté de vos ressentis, de vos intuitions. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment dans l'action, d'être dans la concrétisation, de vouloir aller vite peut-être, et d'être un petit peu dans... Ou être aussi dans une situation idéalisée un petit peu, d'avoir un projet peut-être qui peut paraître un peu irréalisable, ou un projet un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu trop ambitieux, hein, aussi, pourquoi pas. Donc peut-être qu'il va être temps pour vous de revoir un petit peu tout ça, de redéfinir un peu les priorités, ou de revoir un projet. Il y a quelque chose à revoir. On va aller voir avec le tarot des fées, là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non, on a trop. Hop là. Alors, ok. On nous parle du roi de la cour d'hiver, le roi d'épée, qui peut représenter une figure d'autorité. Ça peut être vous également, hein, qui prenez des décisions. On parle vraiment de quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est assez froid, assez distant, qui ne montre pas forcément ses émotions. Mais quelqu'un qui reste dans l'objectif. Il veut, en tout cas, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et là, je pense que là, on parle effectivement des changements dans votre vie. Pour certains, vous allez avoir envie de changer les choses, vous allez avoir envie de mettre des actions en place, mais de manière un petit peu... de vouloir peut-être imposer les choses. Alors attention, attention à ne pas paraître un peu trop exigeant, un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop froid. Je sais pas, comment on pourrait dire ça. On vous demande un petit peu avec l'aigle de prendre du recul un petit peu pour mieux voir la situation dans son ensemble. Hein. Ok, vous, ce que vous souhaitez, en tout cas pour ce mois de février, c'est vraiment la 10 de la cour d'automne. La 10 de la cour d'automne, c'est vraiment l'accomplissement, le confort matériel. Peut-être que pour certains, vous vous êtes lancé dans la construction d'une maison, d'un nouveau foyer, de travaux peut-être, ou de choses ambitieuses. On parle de choses quand même assez importantes. Hein, voilà, c'est un gros projet. Ou alors ça peut être tout simplement quelque chose de beaucoup moindre, mais il y a vraiment l'idée que ça a une importance pour vous. Voilà. Donc on parle de confort, de sécurité. Vous avez envie de sécuriser. Peut-être au niveau finance, vous avez envie de sécuriser. Peut-être que vous allez avoir envie de changer de travail pour gagner plus, voyez, par rapport au salaire, par rapport aux avantages, par rapport à la question de sécurité. Cherchez un CDI peut-être, cherchez quelque chose qui peut vous sécuriser. La stabilité aussi, hein, il y a la notion de stabilité, l'action, on est vraiment dans la matière. Mais attention à ne pas vous tromper. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu déconnecté de vos émotions pour ce mois de février, les scorpions. Vous êtes un petit peu déconnecté de votre intuition et du côté un petit peu... prendre la vie comme elle vient, vous savez, un petit peu, d'être un petit peu plus au moment présent. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le faire, la réflexion, l'action, mais on n'est pas vraiment dans l'intuition, on n'est pas vraiment dans le... J'ai pas l'impression. Et attention à ne pas vous tromper de chemin, du coup. Quelque chose de cet ordre-là, ici. Vous voyez, vous avez le cavalier de la cour d'hiver qui parle
de précipitation, de rapidité. Alors attention à ne pas être un peu trop impulsif, un peu trop rapide, prendre des décisions trop hâtivement. Vous voyez? Ça peut être aussi dans la, dans la communication, hein, d'avoir des mots un peu tranchants comme ça, des mots un peu vifs. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est la réalisation. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans l'histoire. Le 9 de la cour d'été, c'est vraiment la réalisation d'un bonheur, la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui... Mais vous voulez vous lancer corps et âme dedans, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de trop... Peut-être il va falloir revoir certaines choses parce que ça va vous demander trop d'énergie, ça va vous demander trop de... j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir énormément travailler et vous laisser peu de place quelque part au plaisir. Vous voyez, quelque part à prendre soin de vous-même, à vous faire plaisir ou être avec les autres. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le boulot ou dans le projet ou dans quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a vraiment, en plus avec le Chevalier du Graal, on est sur la quête de sacré. C'est comme si, pour vous, c'est sacré, quoi. C'est ça. Vous voulez votre projet, la chose qui vous tient à cœur, vous y êtes attelé corps et âme, j'ai l'impression. Mais attention, attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas être trop ambitieux. Attention à ne pas vouloir... je ne sais pas, à faire passer ce projet avant le reste. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai vraiment cette sensation. On vous demande d'être peut-être un peu plus juste, un peu plus dans la mesure ici. Ici, on a la carte du magistrat qui parle de justice. Hein, c'est la justice. Donc, on est sur quelque chose de... Voilà, prenez le temps d'analyser la situation, de prendre du recul, de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur le point de changer et... ouais, il va falloir réfléchir à tout ça. Ok, on va aller voir côté relationnel et sentimental ici. Pour vous les scorpions, pour ce mois de février 2020. Ah ah, voyez, mensonge. Attention à ne pas vous voiler la face. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, pour ce mois de février, vont vraiment faire passer en priorité les choses qui vous tiennent à cœur. Il y a l'idée d'être un petit peu coupé de ses émotions, de ne rien laisser paraître, d'être un petit peu froid et distant. Attention, attention, j'ai envie de vous dire. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut être en face de vous et qui peut porter ce masque et être un petit peu dans le mensonge, et du coup, vous êtes plus dans le côté... distant et froid, vous voyez, ou soit c'est vous justement par cette situation qui vous prend beaucoup d'énergie ici. J'ai vraiment cette sensation que cette situation vous prend beaucoup d'énergie et du coup vous faites semblant que les choses vont bien, ou vous faites semblant... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque d'authenticité et d'honnêteté ici. Dans votre relation sentimentale ou relation, on va dire... vos relations proches, quoi, vos relations... Attention à ne pas porter de masque, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Attention à ne pas porter de masque, parce que là, on est aussi dans l'illusion, hein, là, avec le Chevalier du Graal. On va voir un petit peu quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Pour vous les scorpions, ce mois de février. Et vous avez l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire des demandes en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste et sur tout ce qui touche à l'amour. Ok, donc peut-être que pour certains, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre qui peut vous donner plein d'étoiles dans les yeux, plein de papillons, comme on dit. Mais attention, j'ai l'impression...
Attention à ne pas montrer une fausse image de vous-même, mais peut-être attention aussi à ne pas vous laisser peut-être... il y a l'idée d'être idéaliste et d'idéaliser les choses. Voilà. Regardez peut-être les choses... peut-être ne vous voilez pas la face, mais regardez vraiment la vérité, vous voyez, en face. Allez chercher un petit peu... Mais bon, c'est sûr que quand on ne veut pas voir la vérité, on ne la verra pas. Hein. Quand on est sur son nuage, des fois on met un certain temps à voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, mais c'est tout à fait naturel. Mais là, on vous encourage quand même à faire attention, à être un petit peu plus attentif, à peut-être aller gratter sous la surface peut-être de l'autre personne, et peut-être vous aussi vous remettre un peu en question et vous demander si vous vous trompez pas, si vous portez pas un masque. Pour ce mois de février. N'allez pas trop vite. Voilà, le message que je pourrais dire, moi, pour conclure, c'est vraiment... Ne prenez pas de décision trop rapide, de vouloir tout changer pour quelque chose, pour une situation qui est un petit peu trop idéalisée. Il y a l'amour romantique. On parle peut-être pour une nouvelle relation de peut-être tout remettre en question. Attention, n'allez pas trop vite. Pesez le pour et le contre. Soyez vraiment connecté avec votre intuition, votre sensibilité, mais surtout, prenez du recul pour évaluer les choses dans son ensemble. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Mais il y a vraiment l'idée de foncer vers quelque chose vraiment qui pourrait effectivement quelque chose que vous avez souhaité. Hein. La réalisation d'un souhait, vous avez envie de foncer droit devant, mais attention à ne pas aller trop vite. C'est ce que je pense, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.